Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Le renseignement militaire renforcé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, grâce à l'IA, les champs de bataille et les bases militaires ont moins de secrets. La société Preligens fournit via ses algorithmes de précieuses informations à ses clients issus du monde de la défense et du renseignement. Pour en parler, je reçois Renaud Alliou, cofondateur avec Arnaud Guérin de Preligens, et Grégoire de Saint-Quentin, vice-président senior et ancien commandant des opérations spéciales. Bonjour messieurs. Bonjour. Renaud Alliou, c'est pas vous que j'avais reçu, c'est Arnaud Guérin que j'avais reçu il y a quelques années. Vous appeliez à l'époque EarthCube. Alors vous avez avancé, cette petite start-up est devenue grande ? Oui, on a beaucoup progressé. Donc aujourd'hui, on a des effectifs de quasiment 300 personnes. Et au niveau marché, on s'est aussi focalisé sur nos sujets aujourd'hui, IA, renseignement et défense. Ouais. Donc il y a une société qui commercialise des logiciels pour aider les analystes et aider les décideurs à prendre de meilleures décisions sur les sujets de renseignement et de défense. Vous êtes resté uniquement sur le rense et la défense ou vous êtes allé aussi voir un petit peu d'autres secteurs économiques ? Alors aujourd'hui, on est vraiment focalisé renseignement et défense, que ce soit sur la partie intelligence, comme on dit en anglais, ou renseignement, que la partie opération, donc la conduite de la mission. La partie diversification dans le civil est toujours quelque chose qui nous gratte la tête, mais qu'il faut faire en temps et en heure, puisque en tant que société innovante, il faut rester focalisé et être déjà leader sur notre marché, ce qu'on est aujourd'hui. Vous êtes rentable ? On est vers la rentabilité, oui. D'accord. Grégoire de Saint-Quentin, qu'est-ce qui vous a attiré après cette carrière militaire chez Preligens, ex-EarthCube ? Moi, ce qui m'a attiré, c'est l'esprit pionnier. Ouais. En fait. D'abord, moi, j'étais assez convaincu qu'il nous manquait dans nos postes de commandement opérationnel des outils numériques que, pour certains, on avait dans notre poche avec notre smartphone. Ouais. Et donc, il fallait absolument que les nouveaux outils, notamment l'intelligence artificielle, nous permettent de mieux faire notre travail en opération. Donc ça, j'en étais déjà convaincu quand je portais l'uniforme. Et quand j'ai rencontré Arnaud et Renaud, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité que de mettre ça en pratique avec eux. Et surtout, ce qui était plus intéressant pour moi, c'était de me dire, c'était pas le début de la société, mais quand même, c'était par rapport à aujourd'hui, on a déjà fait des progrès énormes depuis que je suis arrivé. Et donc, d'avoir cet esprit pionnier, d'avancer avec eux sur des nouvelles technologies, je trouvais ça assez passionnant après une carrière militaire. Voilà. C'est quoi la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle dans votre business ? Alors, exactement comme l'a dit Grégoire, les armées et les opérations sont soumises un petit peu à le même phénomène qu'on a dans le civil, nous en tant que personnes, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de capteurs, on appelle ça des devices, de plus en plus d'objets électroniques ou plus ou moins informatiques qui vont récupérer de la donnée. Et la valeur ajoutée, nous, c'est qu'on puisse traiter cette donnée pour la valoriser. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre un humain derrière chaque capteur, chaque source de données. Le nouveau blindé de l'armée de terre, il va récupérer, je crois, plusieurs téras par jour de données avec des caméras, des interceptions électromagnétiques, différentes choses. Et donc, nous, la valeur de l'IA, c'est vraiment de traiter cette donnée pour ressortir l'information et l'envoyer à l'analyste, ou l'envoyer au décideur, ou l'envoyer au commandant. Là, si vous voulez, on va voir un exemple. On va voir une photo simple de satellite d'une base maritime militaire chinoise. Donc la photo satellite donne déjà un petit peu d'informations. Et maintenant, si vous voulez, on va voir ce que donne votre travail, vos algorithmes. Donc votre travail va nommer des bâtiments de guerre, c'est ça ? Oui, voilà, typiquement sur l'image satellite, les images satellites sont des images qui sont très grandes, où on en prend des centaines, des milliers, des dizaines de milliers par jour, si on prend tous les satellites, et il faut valoriser ces données. Donc si on prend un port comme ici, on va avoir des fois des centaines de bateaux sur le port. Il faut détecter rapidement s'il y a des nouveaux bateaux, s'il y a des mouvements anormaux, si on va détecter par exemple des sous-marins, ou des porte-avions, ou au milieu par exemple de bateaux de pêche,
ou de bateaux de support. Donc ça, avec le rôle de l'intelligence artificielle, en quelques minutes, on prend cette photo, on va pouvoir détecter les navires qui y sont, les navires à haute valeur ajoutée, les navires un petit peu moins importants. On va détecter aussi où ils sont, est-ce qu'ils sont à des endroits classiques ou est-ce qu'on a des mouvements qui sont un petit peu suspicieux. Et là, pouvoir renvoyer en fonction de ce qu'on voit, une alerte pour que l'analyste se dise, là, je vais me focaliser sur cet endroit-là pour regarder vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors ça va loin parce que vous êtes capable aussi de détecter un sous-marin qui est en train de prendre le large, c'est ça ? Ben voilà, typiquement les sous-marins sont des objets avec beaucoup de valeur pour les militaires, puisque c'est à la fois des objets très stratégiques, c'est des objets qu'il y en a peu, et donc un sous-marin qui part du port, c'est souvent très furtif, entre guillemets, donc là l'algorithme va pouvoir monitorer en permanence les images qui tombent, et voir si on voit un sous-marin qui part, envoyer une alerte, et là on a directement on va dire l'information que ce sous-marin est en mer, qu'il est en patrouille, et donc qu'on peut updater sa position. Et ça, quelques minutes. Voilà, quelques minutes, quand un humain, il va le faire, ça va être plusieurs heures pour regarder toutes ces images, et qu'en plus, il ne va pas pouvoir regarder toutes les images. Il n'y a pas assez d'humains pour regarder toutes ces données, donc que ce soit des images, que ce soit les autres types de données qu'on va regarder. Grégoire de Saint-Quentin, on va voir une autre image, un autre exemple. C'est en Afrique subsaharienne, un village ou un regroupement. Alors donc, l'image satellite, elle est brute, mais l'intelligence artificielle va vous donner la possibilité, dans les opérations spéciales, de voir jusqu'au muret. Oui, c'est ça. En fait, là, très concrètement, on a un autre type d'environnement, ce qui montre bien que notre technologie fonctionne quels que soient les environnements, donc maritimes, désertiques, sous la neige, et va permettre de détecter donc, les murets, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, qu'on voit à l'image, les enceintes et les murs d'enceinte. Et si vous avez une opération très fine à faire de nuit, ce qui est important, effectivement, c'est de savoir quels obstacles vous allez rencontrer. Et là, immédiatement, finalement, l'intelligence artificielle fait ressortir de la carte l'information qui a de la valeur, en fait. Parce qu'au milieu de cette photo, quand on la prend brute, il y a énormément de choses à regarder, on ne sait pas vraiment où regarder. Alors vous pouvez le faire, l'interprète photo sait le faire, mais ça va lui prendre du temps. Quelquefois, dans les opérations spéciales, on a besoin d'être réactif. Et là, la machine vous fait tout le travail d'analyse préalable, qui est en général d'ailleurs un travail fastidieux. Vous auriez aimé avoir ça quand vous étiez aux commandes des opérations spéciales ? Bien sûr, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Préligence, c'est justement pour développer les outils dont les opérationnels ont besoin. Donc là, ces images vont être très précises, donc je disais les murets, mais vont vous permettre aussi de savoir, par exemple, des postes de commandement où il y a des camions. C'est là où il y a des véhicules d'intérêt, effectivement. Tout ce qu'on a labellisé comme étant les véhicules d'intérêt vont ressortir également. Donc ça fait remonter un peu un dispositif adverse, où on voit la disposition des véhicules, derrière quel type de murs ils sont protégés, et effectivement, on peut en déduire la manœuvre qu'on va conduire pour les aborder de la meilleure façon. On est d'accord, c'est l'ensemble des armées qui bénéficient de cette techno, pas seulement le 13 des opérations spéciales. Aujourd'hui, c'est, on va dire, l'ensemble des armées françaises via la DGA. Direction générale de l'armement. Voilà, pardon, Direction générale de l'armement, donc la partie achat et technologie qui bénéficie de tous nos outils. Vous vendez aussi à l'extérieur ? À d'autres armées ? Nous exportons. Nous sommes poussés par la France d'ailleurs par exporter, et nous souhaitons exporter beaucoup, bien entendu à des pays alliés, et OTAN et européens. Grégoire de Saint-Quentin, comment on améliore encore plus ce travail de l'intelligence artificielle sur justement des champs de bataille ou des bases militaires ? Une façon de l'améliorer, une fois qu'on a traité ce sujet des images satellites, mais qui est déjà un énorme sujet en soi, d'un point de vue technologique, c'est d'aller vers d'autres, ce qu'on appelle flux de données. Oui, par exemple. C'est-à-dire, ça peut être la vidéo, ça peut être des analyses radar, ça peut être toute une série de supports qui intéressent les militaires. Alors, de le faire déjà par flux, et de réussir à avoir des algorithmes qui détectent des anomalies ou des observables d'intérêt sur les images vidéo ou sur un flux radar, mais également, effectivement, après, de fusionner tout ça, ce qui permet de ce qu'on appelle dans notre jargon de recouper le renseignement. Sauf qu'au lieu de le faire par soi-même,
la technologie et l'intelligence artificielle vous proposent des options de recoupement. Elle ne vous dit pas exactement, fait pas des déductions très très loin, mais elle va proposer à l'analyste des options qui vont lui permettre après lui de décider. Donc l'homme est toujours dans la boucle, mais son travail est facilité, il est aidé en amont par la machine. Renaud Alliot, ce sera pour quand ça ? Alors, on va dire que c'est des sujets sur lesquels on travaille, et c'est des sujets qui vont arriver petit à petit. Il n'y a pas un moment où ça arrive. Ouais. Voilà. Et évidemment, c'est des sujets aussi sur lesquels travaillent les ministères et l'organisation des armées au sens large, et aller vers la fusion de données, vers du recoupement, aller vers l'automatisation de cette fusion et de recoupement. Et nous, on va accompagner ce mouvement. Et donc, on commence déjà à l'accompagner. C'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà. Aujourd'hui, la moitié une bonne partie de notre chiffre d'affaires n'est plus sur de l'imagerie purement satellite, mais sur d'autres senseurs. Donc on est aujourd'hui une entreprise d'IA pour la défense. On n'est plus une entreprise simplement d'imagerie satellite. Entreprise pionnière, mais est-ce qu'on peut dire aussi, Grégoire de Saint-Quentin, que c'est une entreprise leader ? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises comme ça dans le monde ? Alors, dans son domaine, certainement, oui. Et notamment sur son produit phare qu'on vient de voir longuement. Oui, je pense que c'est une entreprise leader, j'en suis certain. Voilà. Merci, messieurs, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.